Avez-vous remarqué que tout a perdu son goût et que vous ne savez même pas quand cela a commencé? C'était peut-être ce matin-là quand vous vous êtes réveillé et que le café ne vous semblait plus aussi bon qu'avant, ou lors de cette rencontre entre amis où vous avez ri en apparence, mais où, à l'intérieur, vous ne pensiez qu'à rentrer chez vous. Ou peut-être était-ce une accumulation de petits vides qui se sont silencieusement accumulés en vous, jusqu'au jour où vous avez remarqué que plus rien ne vous touchait comme avant. Et puis vient cette pensée dérangeante, presque suffocante. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je ne ressens plus rien? Si cette question a déjà résonné en vous, alors ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait tout changer. Car peut-être, juste peut-être, vous n'êtes ni malade, ni déprimé, ni brisé. Peut-être êtes-vous simplement en train de vous réveiller, et ce vide qui vous effraie tant n'est pas la fin, mais le début de quelque chose que vous ne pouvez pas encore nommer. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si à un moment donné, vous sentez que ce contenu vous parle, abonnez-vous à la chaîne. Nous parlons de tout ce que personne n'a eu le courage de dire. Et vous n'avez pas à traverser cela seul. Lorsque vous commencez à remarquer que les anciens plaisirs de la vie ne vous procurent plus la même joie, il est courant de penser que quelque chose ne va pas. Les chansons qui vous émeuvent auparavant ne sont plus que du bruit de fond. Les saveurs qui éveillaient autrefois vos souvenirs passent désormais inaperçues. Les conversations qui vous passionnaient auparavant vous semblent désormais automatiques, répétitives, vides. Et vous essayez de vous forcer à ressentir à nouveau. Vous essayez de retrouver le goût des mêmes choses. Vous essayez de revivre les mêmes moments, mais rien ne fonctionne. La flamme qui illuminait votre vie semble s'être éteinte. Et là, le désespoir commence à se manifester. Vous vous demandez si vous êtes déprimé, si vous avez perdu quelque chose d'essentiel, si vous êtes devenu vieux, fatigué, indifférent. Mais si je vous disais que ce n'est pas la fin, que cet état qui vous effraie tant pourrait être la porte d'entrée vers une vie complètement nouvelle, ce que vous ressentez n'est pas la fin de la joie, c'est la fin d'une illusion. L'illusion que le bonheur est ce pic momentané d'excitation, ce plaisir passager qui nous faisait nous sentir vivants pendant quelques secondes avant de retomber dans le vide. La vérité est que nous passons une grande partie de notre vie à rechercher des sensations comme si elles étaient synonymes de sens. Nous courons après des stimuli, des distractions, des soulagements temporaires qui n'existent que parce qu'il y a une douleur derrière. Vous voulez un exemple ? Vous éprouvez du plaisir à manger lorsque vous avez faim, mais le plaisir ne vient pas de la nourriture en soi. Il vient du soulagement de la faim. De la même manière, l'affection que vous recevez n'a autant d'impact que parce qu'il y avait auparavant de la solitude. L'étreinte est agréable parce qu'il y avait absence, et ainsi nous passons des années dans des cycles de manque et de comblement, croyant que ces moments de soulagement sont du bonheur. Mais que se passe-t-il lorsque vous commencez à comprendre le jeu? Lorsque vous réalisez que vous couriez après des miettes de plaisir uniquement pour ne pas affronter le silence qui existe en vous? Quand vous comprenez que l'euphorie n'était que l'autre face du désespoir, tout s'écroule. Ce qui vous motivait auparavant n'a plus de sens. Les récompenses du monde ne fonctionnent plus. Les jeux d'approbation, de conquête, de reconnaissance, de plaisir perdent leur force. Vous entrez dans une sorte de deuil, le deuil d'une version de vous-même qui n'existe plus. Et ce deuil, aussi douloureux soit-il, est nécessaire. Car ce n'est qu'après la mort de l'illusion que la vérité commence à naître. Mais cette vérité ne s'accompagne pas de feux d'artifice, elle ne crie pas, elle murmure. Et vous devez être silencieux pour l'entendre. Savez-vous ce qui commence à émerger à la place de cette excitation artificielle? Une présence silencieuse. Un sentiment que malgré tout, tout va bien. Ce n'est pas de la joie, ce n'est pas de l'enthousiasme, c'est une sorte de paix douce, subtile, presque imperceptible. Un contentement sans raison, être là, respirer, vivre, ressentir sans chercher à ressentir. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez ce que Frankl voulait dire lorsqu'il disait que le sens de la vie ne se trouve pas dans les moments de plaisir, mais dans la capacité à être présent, à trouver un sens même au milieu de la douleur, du vide, de la transition.
Quand tout semble sans couleur, ce n'est peut-être pas parce que la vie a perdu sa beauté, mais parce que vos yeux s'adaptent à la lumière réelle après avoir vécu si longtemps à l'ombre des distractions. Et cette adaptation fait mal, elle déconcerte, elle fait peur, mais c'est ainsi que cela commence. Quand plus rien ne vous apporte de joie, c'est parce que le moment est venu de découvrir un autre type de joie. Une joie qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Une joie qui naît du simple fait que vous existez. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, respirez profondément. Car aussi solitaire que ce chemin puisse paraître, il est le début de ce que vous avez toujours recherché. La vérité. Si cela vous a touché, commentez ci-dessous. Je ressens aussi cela parfois. Votre voix peut aider d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules. Et je lis chaque commentaire, même en silence. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt. Avez-vous déjà remarqué que tenter de retrouver d'anciennes joies ne fait que vous enfoncer davantage dans ce sentiment de déconnexion? C'est comme essayer d'allumer un feu avec des brindilles mouillées. Plus vous insistez, plus le processus devient frustrant. La flamme ne prend tout simplement pas. Et peut-être que le problème ne vient pas de vous. Peut-être que le problème vient de votre insistance à allumer un feu qui ne sert plus à réchauffer la vie que vous commencez à construire. Parce que la vie que vous aviez avant, celle qui se nourrissait de stimuli, d'agitation, de certitudes superficielles, elle est en train de mourir. Et cela fait mal. Ça fait mal, comme toute fin. Mais ce que personne ne vous dit, c'est qu'une naissance silencieuse se produit en même temps. Une partie de vous renaît en silence, et cette renaissance ne s'accompagne d'aucune fanfare. Elle se produit dans l'intervalle entre une tentative ratée de vous enthousiasmer pour un film et le moment où vous observez simplement le rideau bouger avec le vent et où vous ressentez quelque chose, une présence, une subtilité, quelque chose qui n'est pas de l'euphorie, mais qui n'est pas non plus du vide. Et c'est là où vous vous trouvez maintenant, dans l'intervalle, dans l'espace entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui ne vous convient plus et ce qui n'a pas encore de nom. Et cet espace est étrange, parce qu'il ne vous offre pas de promesses, il vous offre le silence. Et le silence, pour ceux qui ont toujours fui leur propre écho, est effrayant. Mais c'est précisément dans ce silence que vous commencerez à entendre quelque chose de différent. Quelque chose qui ne vient pas de l'extérieur, qui ne dépend pas des likes, des messages sans réponse, des invitations, des pics de dopamine. Quelque chose qui est simplement là. Ce que vous vivez actuellement n'est pas une crise, c'est une traversée. Vous traversez un désert intérieur. Et les déserts n'offrent pas de divertissement. Ils offrent de la clarté. Dans le désert, il n'y a pas de distraction. Il n'y a que vous. Il n'y a que l'essentiel. C'est pourquoi tout a perdu de son éclat. Parce que la vie vous appelle vers une profondeur où les faux éclats ne vous convainquent plus. Et vous regrettez l'ancienne joie. Mais au fond, vous savez que ce n'était pas de la joie. C'était du soulagement. C'était de la distraction. C'était de l'occupation. C'était une façon de repousser la rencontre avec ce qui est, avec vous-même. Maintenant, il n'y a plus moyen de fuir. Et la question qui commence à résonner n'est plus « Comment puis-je ressentir à nouveau ?» mais plutôt « Qui suis-je quand rien ne me distrait ?» Cette question peut faire mal, mais elle est aussi libératrice. Car pour la première fois, vous ne vous adaptez pas pour vous intégrer. Vous laissez les lieux se révéler tels qu'ils sont réellement. Et beaucoup d'entre eux ne vous conviennent plus. Non pas parce que vous êtes devenu insensible, mais parce que vous êtes devenu lucide. Au début, la lucidité fait mal. Elle arrache les illusions avec lesquelles vous vous protégiez du monde. Mais ensuite, lorsque la douleur cède la place à l'acceptation, vous commencez à voir plus clairement. Et que voyez-vous? Que la vie n'a jamais promis le bonheur constant, que le but n'a jamais été de vous divertir, mais plutôt de vous transformer. Et la transformation commence exactement ici, au moment où plus rien ne vous satisfait. Car ce moment marque la fin du cycle de consommation d'expérience et le début de la contemplation. Et contempler, ce n'est pas s'émouvoir, c'est être. Sans vouloir changer, sans vouloir fuir, sans vouloir tout comprendre, juste être. Cela semble peu, mais ce n'est pas le cas. C'est suffisant pour recommencer,
d'une manière plus authentique, plus enracinée. Et si vous êtes arrivé à ce point de la vidéo, vous avez peut-être déjà compris que cette traversée n'appartient qu'à vous. Mais elle ne doit pas nécessairement être solitaire. Il existe une communauté silencieuse de personnes qui vivent la même chose. Des gens qui ne s'adaptent plus aux conversations superficielles, qui ne trouvent plus de plaisir dans les distractions d'avant, qui sont fatigués de faire semblant que tout va bien. Cette chaîne est un espace pour ces personnes. Si cela vous parle, pensez à vous abonner. Pas pour suivre un contenu de plus, mais pour avoir un refuge, un rappel, un point d'appui sur ce chemin qui, bien que douloureux, est aussi sacré. Car c'est sur ce chemin que vous commencez à réaliser que vous n'avez plus besoin de vous réinventer tout le temps, que vous n'avez plus besoin de faire vos preuves, que vous n'avez plus besoin de vous anesthésier avec des promesses de bonheur qui semblent toujours être quelques pas plus loin. Vous commencez à réaliser que tout ce que vous cherchiez à l'extérieur était déjà à l'intérieur, mais recouvert de couches de bruit, de précipitation, de peur, de comparaison. Et maintenant que les distractions ont disparu, une nouvelle présence commence à émerger. Une intimité avec vous-même que vous n'avez peut-être jamais connue auparavant. C'est étrange, je sais, mais c'est aussi beau, parce que c'est authentique. Et ce qui est authentique, même quand ça fait mal, libère. Alors peut-être, juste peut-être, cette douleur que vous ressentez maintenant, cette absence de plaisir, cette sensation que tout est sans intérêt, n'est que le prix à payer pour entrer en contact avec quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ne peut être acheté, conquis ou forcé. Quelque chose qui naît simplement lorsque vous arrêtez de courir, lorsque vous vous asseyez, lorsque vous respirez, lorsque vous vous autorisez et s'autorisez dans ce monde. Et déjà un acte révolutionnaire, s'autoriser à être triste, à être vide, à être silencieux, à être perdu, sans vouloir réparer quoi que ce soit, sans vouloir revenir à ce qui était. Juste être. C'est le nouveau point de départ. C'est là que le nouveau commence. Et même si vous ne pouvez pas encore le voir, ce nouveau arrive. Il est toujours arrivé. Vous aviez juste besoin d'arrêter de courir pour pouvoir l'accueillir. Il arrive un moment dans ce processus où vous ne ressentez plus autant l'urgence de résoudre les choses. Vous commencez à réaliser que peut-être la vie n'a pas besoin d'être résolue, mais simplement vécue. Et cela change tout. Parce qu'avant, chaque vide était une urgence. Chaque inconfort, un problème à corriger, chaque silence, un signe que quelque chose n'allait pas. Mais maintenant, après tant de tentatives pour y échapper, vous commencez à rester. Vous commencez à laisser le vide être ce qu'il est. Vous commencez à comprendre que le malaise n'a pas besoin de disparaître pour que la paix existe. Et cela ne vient pas d'une théorie. Cela ne vient pas d'un livre. Cela vient de l'expérience directe, de vous avec vous-même, de te regarder dans le miroir et de ne pas exiger de toi-même l'euphorie, la productivité, l'excitation, de simplement accepter ce qui est là, même si ce qui est là semble peu. Et, petit à petit, et presque sans t'en rendre compte, tu commences à bouger avec plus de légèreté. Non pas parce que tout s'est amélioré, mais parce que tu as cessé de résister à ce qui est. Vous avez cessé de chercher constamment un sens à l'avenir, et vous avez commencé à percevoir la dignité silencieuse de chaque pas que vous faites dans le présent, même sans savoir où vous allez, même sans avoir toutes les réponses. Il y a une immense liberté dans cet endroit, une liberté qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence. Et cette présence, cette capacité d'être entièrement ici, même sans plaisir, même sans sens immédiat, est le sol où naît une nouvelle vie. Pas une vie plus animée, plus pleine de promesses et de conquêtes, mais une vie plus vraie. Et le plus curieux, c'est que lorsque vous cessez de chercher un sens, le sens commence à émerger là où vous vous y attendiez le moins. Dans le regard de quelqu'un qui vous écoute attentivement, dans la façon dont la lumière entre par la fenêtre en fin d'après-midi, dans la respiration qui se fait sans effort, dans le silence qui vous effrayait auparavant et qui vous accueille maintenant. Viktor Frankl disait que le sens de la vie ne s'impose pas, il se révèle. Et il ne se révèle que lorsque vous êtes prêt à cesser de forcer.
à cesser de courir après quelque chose dont vous ne savez même pas ce que c'est, d'arrêter de vivre comme si vous deviez toujours une réponse, un résultat, une version plus heureuse de vous-même. Peut-être vous êtes-vous senti brisé parce que vous avez essayé d'intégrer votre douleur dans un monde qui a peur du silence, un monde qui traite la tristesse comme un échec, la lenteur comme une faiblesse et la pause comme un abandon. Mais vous n'êtes pas faible parce que vous ressentez trop de choses. Vous n'êtes pas brisé parce que vous ne vous enthousiasmez plus pour les mêmes choses qu'avant. Peut-être avez-vous simplement mûri suffisamment pour réaliser que tout ce qui brille n'apporte pas forcément de la chaleur et que tout le bonheur qu'on vous vend n'est pas forcément vrai. Peut-être en avez-vous assez de vous forcer à sourire alors que tout ce que vous vouliez, c'était fermer les yeux et respirer en paix. Peut-être que ce que vous appelez le découragement n'est que votre âme qui demande de l'espace pour vivre à son propre rythme. Et ce n'est pas un échec. C'est un retour à l'intérieur, à la maison, à ce qui a toujours été là, mais qui a été ignoré pendant si longtemps. Et dans ce retour, vous allez commencer à retrouver des parties de vous-même qui ont été laissées en chemin. Un regard plus calme, une écoute plus profonde, une présence plus entière. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que vous avez cessé de fuir. Et lorsque la fuite prend fin, la rencontre commence, une rencontre sans applaudissements, sans scène, sans public. Il n'y a que vous, votre respiration, et une étrange sensation que, malgré tout, tout est à sa place, que ce moment tel qu'il est déjà suffisant. Pas parfait, pas glorieux, mais suffisant, complet, vivant. C'est la nouvelle joie qui naît lorsque l'ancienne meurt. Une joie qui n'a pas besoin de faire ses preuves, qui ne dépend pas de stimuli, qui ne fait pas de bruit, qui n'exige rien. Elle est simplement là. Et si vous avez ressenti quelque chose de tout cela en écoutant cette vidéo, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce voyage est réel et il se déroule en ce moment même à l'intérieur de vous. Même si le monde extérieur semble ne pas comprendre, même si personne ne peut nommer ce que vous ressentez, ici, vous êtes compris. Ici, vous êtes accueillis. Et si vous souhaitez poursuivre cette traversée avec nous, inscrivez-vous à la chaîne. Cet espace est destiné à ceux qui en ont assez de prétendre que tout va bien et qui ont finalement décidé de vivre la vérité, au rythme de l'âme, un pas après l'autre, dans le silence, dans le vide, dans la vie telle qu'elle est.